Et là, c'est là où faut pas se barrer. Hop, la technique est là. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mon père est tombé malade, il a failli mourir, il a vraiment eu le cachet de la dernière chance. Donc en fait là c'était soit tout s'arrêter au niveau du garage, soit je revenais et puis je prenais le relais quoi. Et c'est le choix que tu as fait, c'est de quitter l'armée finalement et de revenir ici. C'était pas un choix facile, mais en même temps c'est l'entreprise familiale, c'est un honneur de prendre la continuité de son père et essayer de le continuer à honorer tout ça, mon grand-père, mon père. Et je me voyais pas, même l'équipe, enfin moi je m'entends super bien avec l'équipe, donc ça voulait dire un arrêt de tout quoi. Et du coup je suis revenue. C'est mon grand-père qui a construit le garage il y a 55 ans. Quand tu étais gamine, tu voulais reprendre le garage? C'était un truc qui te faisait déjà envie? Exactement. En troisième, j'avais demandé de faire bac pro auto et j'avais dit à mon père je veux reprendre le garage, je veux faire mécanique auto, je sais ce que je veux faire. Et du coup, mon père voulait pas. Lui, il a eu pas mal de problèmes de santé. Donc il m'a dit tu vas t'abîmer la santé, je veux pas que tu t'abîmes la santé, prends du recul, fais tes études, on verra après. Et vu que j'avais trop de bonnes notes, les profs disaient non, faut aller faire un bac S. Normalement, ça devrait ouvrir les portes de tout ce qu'on veut faire, d'avoir des bonnes notes. Et non, du coup, je suis partie faire un bac S, mais je fais quand même de la mécanique. Et il vient jamais traîner au garage et te donner son avis sur ce que tu fais? Ah, au début, beaucoup. Enfin, au début. Beaucoup à distance par téléphone. Et puis après, j'ai pris ma place aussi. Et puis, les chiffres ont fait leurs preuves aussi également, je pense. Et maintenant, en fait, dès que je lui parle du garage, il a une crise d'urticaire. Il veut plus en entendre parler, quoi. Là, je fais le tour des gars pour voir où ils en sont. Parce que du coup, c'est moi qui gère le planning atelier. La mécanique, ça se passe jamais super bien de A à Z. On a toujours quelque chose qui va arriver. Donc, voir quel temps on aura, comment on va être au niveau planning pour gérer s'il y a un souci. Donc là, tu manages combien de personnes, du coup? 12 personnes. C'est toi la chef? Ouais. T'as fini tes pneus à bout? J'ai dû faire mes preuves, c'est pas juste en disant j'ai fait ça qu'on me prouve quoi. C'est en montrant aussi qu'on sait faire, donc trouver des techniques, des solutions, réfléchir à faire autrement. Là je suis là avec eux et je les aide aussi et j'ai des idées et du coup ça montre que je suis pas là que pour donner des directives ou gérer derrière et que je peux aussi faire le travail manuellement quoi. Il y a des gens qui doivent bosser là depuis longtemps et qui t'ont connue toute petite et maintenant t'es leur patronne? Ouais, les commerciaux, ça les fait rire parce qu'ils m'ont vu en trop tard. Et puis maintenant, je suis avec eux à discuter, et à commander les pièces ou d'autres choses. Il y en a qui m'ont même vu naître, je crois. Et après, du coup, l'armée, tu t'es retrouvée comment à faire ça? J'étais mécanicienne sur les avions de chasse. C'est passionnant de voir les avions voler au-dessus et se dire on en est responsable. Alors au début, c'est flippant, parce qu'on est quand même responsable de vie. Comme je dis, c'est pas là des bandes d'arrêt d'urgence qu'il y a sur la route. Là, c'est le crash, quoi. Au pire, l'éjection, s'ils arrivent au mieux, mais malgré tout, on est responsable des avions qui se sont crashés. C'est vraiment pousser le truc très loin et faire de la mécanique avec la pleine conscience. Et c'est de la chirurgie en fait. Ça n'a pas été trop dur de dire adieu à ton rêve de l'armée et de bosser là-dedans? C'est différent. C'est-à-dire que j'ai quand même le côté manuel heureusement. Mais c'est vrai que par contre, il y a des choses qui me manquent forcément. Après, il y a des avantages et des inconvénients comme partout. Et t'as repris le garage à quel âge? 24 ans. Et le fait que tu sois une femme et que tu sois vraiment plus jeune, est-ce que ça a posé problème? Est-ce que ça a été compliqué? Les gens ne savent pas mon âge. Ils savent juste mon expérience. Et on me dit souvent, mais à ton âge, t'as plusieurs vies, quoi. Et le fait d'être une femme, ça, grâce à mon père, en fait, je me suis jamais posé la question. Il a jamais vraiment mis la case homme et la case femme. Là, c'est ma voiture de course, du coup. Celle-là, là? Ouais, elle fait un peu cabosser, hein. Elle a pris quelques pets. Mais attends, tu fais quoi comme course, du coup? Autocross. C'est de la course sur circuit de terre. C'est un peu comme si on roulait sur de la boue. C'est surtout de la maîtrise de gestion, justement, de cette non-adhérence qu'on a. Effectivement, elle a un peu vécu, ta voiture. Ouais, mais non, ça c'est juste mes dernières courses de l'année dernière. La mécanique et les voitures, c'est une vraie passion, quoi. Même dans tes loisirs, tu fais ça. Ouais, c'est vrai. Je vais de la maintenir sur celle-là parce qu'ils se maintiennent pas, j'ai le piquage. Vas-y. Ouais. Vous avez mis la pompe en route? Ils l'ont ramené et ils ont oublié de mettre le coupe-circuit. Du coup, j'ai plus de batterie. D'accord. C'est vraiment un truc à la con. J'y connais tellement rien en mécanique. mécanique. On va mettre juste les câbles pour aller amener de l'alimentation, en fait. Très bien. Tu peux me raconter ce que tu veux, c'est-à-dire que je ne connais rien. Mais tu peux me raconter n'importe quoi, je te crois, quoi. Ça, c'est une roue. On va commencer par la tête. Je te remercie. La roue, ça va, je l'avais à peu près. Et là, c'est quoi, du coup, la voiture? 308. J'ai une 308. Il n'y a plus qu'elle a trouvé sur le parc. Je tiens un garage, il faut bien que je te filme un peu en train de conduire. J'ai mon permis, c'est bon.